Encore un but de Ronaldo qui marque son 911e but en carrière, mais force est de constater qu'il a encore fait un choix désastreux au niveau collectif. El Nasser vient de perdre 3 précieux points à domicile malgré le but de Ronaldo contre El Qadisiyah de Nacho et Aubameyang. Les espoirs de titre sont également perdus avec ces 3 points. Bien sûr, un connaisseur de la Saudi Pro League savait que le titre n'était pas jouable, mais on aurait au moins aimé faire durer le suspense. Finalement, ça n'aura même pas duré une dizaine de journées, c'est vraiment honteux. Encore et encore, Ronaldo fait partie des seuls qui réalisent une belle prestation en plus de marquer un but. En face, l'adversité était loin d'être nulle. Le gardien Castells est celui de la Belgique, le duo d'attaque c'est du haut niveau. En défense, on retrouve Nacho qui a performé en Ligue des Champions la saison dernière. Bref, la Saudi Pro League compte beaucoup de clubs avec des effectifs qui n'ont rien à envier à des championnats de top niveau comme la Ligue 1 française. À 39 ans, CR7 continue de performer contre ce genre d'adversité relevée, mais malheureusement les coéquipiers ne suivent pas le rythme. Sadio Mané est décevant, Angelo montre des limites liées à son jeune âge. Garib c'est encore pire, c'est dommage mais Ronaldo a besoin de plus de qualité autour de lui. Normalement, la première mi-temps doit se terminer sur un large score et les 3 points sécurisés. Malheureusement, avec Angelo qui rate un face-à-face, Garib qui rate devant les cages vides à 1 mètre ou encore plusieurs situations très mal jouées où le dernier geste n'est pas digne de joueurs professionnels, c'est normal que l'adversité finisse par l'emporter quand elle fait preuve d'efficacité en montrant sa qualité sur le terrain. Alors certes, le but du GOAT a été plutôt chanceux avec beaucoup de réussite grâce au cafouillage dans la surface, mais il faut être présent et réussir la finition, surtout quand les coéquipiers ratent des énormes occasions pour mettre à l'abri l'équipe et qu'il ne donne jamais le bon ballon quand l'opportunité se présente pour mettre CR7 en face à face. Donc il faut savoir valoriser même les buts chanceux qui sont les seuls à la portée du GOAT dans cette faible équipe d'El Nasser, d'autant plus quand l'incertitude s'installe et sans oublier la bonne qualité de jeu à tous les niveaux. Bref, El Nasser a maîtrisé la première mi-temps mais le gâchis a été immense. Il rentre au vestiaire sur le score de 1-1 avec le sentiment d'avoir dominé et de s'être montré dangereux. Et franchement à juste titre, mais on a senti les coéquipiers de Nacho redoutables offensivement. Les contres étaient bien négociés et dès le retour des vestiaires ils sont dangereux sans marquer, mais ce n'était qu'un avertissement parce que quelques minutes plus tard c'est Aubameyang qui donne l'avantage aux siens. Et ensuite, comme toujours avec El Nasser, quand il faut revenir au score c'est l'anarchie. Heureusement l'adversaire a ouvert le jeu, ce qui a donné des opportunités en contre ou en transition rapide, mais quand il faut proposer du jeu en attaque placée c'est juste nul, même si on a l'impression qu'ils maîtrisent ce qu'ils font. Au final on ne voit presque jamais d'occasion créée pour les attaquants et ça c'est très grave. Ça se justifie par le fait que Mané est incapable de faire régulièrement des différences en 1 contre 1, personne n'adresse des centres de qualité et les rares fois où il faut donner le ballon dans le dernier geste pour mettre Ronaldo dans de bonnes conditions, les coéquipiers font toujours le mauvais choix ou ils se trompent dans l'exécution. Bref, c'est vraiment terrible, c'est mauvais, autant dire adieu au titre, il ne reste que la Ligue des Champions comme trophée potentiellement gagnable. Ronaldo mérite un meilleur collectif parce qu'il continue de répondre présent. Factuellement, il fait des différences, il marque des buts, il envoie des transversales de qualité, il ne cesse de faire des appels. Personnellement, c'est pas ce genre de match où je peux lui faire des reproches. Bizarrement, sous Pioli, on n'en avait pas l'habitude, mais c'est l'aspect défensif qui a été catastrophique. Ils ont fait preuve de passivité quand il fallait empêcher l'adversaire d'avancer. C'est ce qu'on appelle sous-estimer l'opposant et ils ont payé le prix fort avec 2 buts de qualité. Personnellement, c'est le genre de débrief que je n'aime pas faire. Quand Ronaldo marque et termine MVP mais que l'équipe ne gagne pas, c'est la pire des sensations. C'est comme s'il a été abandonné et pourtant le moment de la célébration tous ensemble avec lui était merveilleux, mais derrière il faut assurer. Après, seuls les naïfs ont rêvé du titre. Personnellement, j'ai toujours précisé que les sensations étaient claires sur le fait que cette équipe n'aura jamais autant de stabilité qu'El Hilal. La saison ne fait que commencer et on a déjà vu plein de victoires ou 2 matchs nuls arrachés difficilement, sans oublier le nombre de points assez énorme qui a déjà été perdu. C'était clair qu'il n'allait pas réussir à concurrencer El Hilal qui maintient une forme stratosphérique et sans parler d'Al Ittihad qui risque également de s'éloigner. Ce qui est vraiment dommage, c'est d'avoir perdu le suspense aussitôt. Les chocs seront intéressants pour le résultat mais pas au niveau du classement et ça c'est vraiment regrettable. Il ne reste plus qu'à prendre du plaisir devant les buts et le jeu du GOAT ou éventuellement en Ligue des Champions il faudra tout donner. Pour le reste c'est encore une saison de souffrance. On se dirige tout droit vers une nouvelle saison ratée. Ronaldo va devoir y réfléchir à 2 fois avant de signer une prolongation avec El Nasser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.